comment se passe l'ovulation. C'est important pour comprendre ce qu'est l'ovulation, pour ensuite voir la fin de l'ovulation et ses effets sur le corps. Sinon, on ne comprend pas ce qu'est la ménopause. Je vais faire un résumé en cours de biologie de l'école, mais comme on a terminé l'école il y a tellement longtemps, il nous faut rafraîchir un peu nos connaissances. Et ensuite, tu vas être plus autonome pour même comprendre les prescriptions des médecins, pour comprendre comment compenser le taux d'oestrogène, soit de progestérone. Donc, c'est important d'être éduqué sur ces sujets qui te concernent en premier lieu. Nos ovaires produisent les ovules et les hormones. Il y a deux hormones principales. Les oestrogènes, qui sont responsables des seins, des ovules, de la graisse sous la peau et de la pilosité. Et progestérone, responsable de l'endomètre, la couche antérieure de l'utérus, des glandes mammaires, de la température corporelle. Maintenant, deux phases de cycle. La première phase, l'ovaire déclenche la croissance des follicules et produit l'œstrogène. Maintenant, milieu du cycle, 14e jour, un seul ovule mature se libère et descend dans la trompe de Fallope, pourrait rencontrer des spermatozoïdes et être fécondé. Et maintenant, deuxième phase du cycle, l'ovulation. Les ovaires sécrètent la progestérone pour préparer la nidation de l'utérus. Si pas de fécondation, le taux de progestérone chute et la menstruation survient. Pour résumer, l'ovulation correspond à l'expulsion d'un ovule par l'ovaire dans la trompe de Fallope pour être fécondé par un spermatozoïde. Cette ovulation est contrôlée par les deux hormones. Œstrogène, première phase du cycle, progestérone, deuxième phase du cycle. Et c'est le taux de ces deux hormones qui baisse avec l'âge. À quel âge arrive la ménopause? Nous ne sommes pas toutes égales, car cela dépend de ton capital des follicules que tu reçois à la naissance. Nous en avons entre 600 000 et 700 000. Les ovaires relâchent un ovule à chaque cycle. Et quand le stock des follicules est épuisé, il ne reste que 1000 follicules, on entre en ménopause. L'ovaire fonctionne encore, mais avec si peu de follicules, pas de climat hormonal suffisant. Et ces ovaires, en activité réduite, vont produire 2 mois, 1 mois de progestérone, tandis que le niveau d'œstrogène est maintenu. Et cet excès d'œstrogène par rapport au progestérone peut provoquer la prise du poids, des gonflements des seins. L'absence de progestérone fait que les menstruations ne sont plus régulières. L'endomètre s'épaissit, ce qui provoque des règles très excessives. Ensuite, la production d'œstrogène baisse aussi, d'où des bouffées de chaleur, des sécheresses vaginales. Et suite à la diminution des niveaux d'œstrogène, l'équilibre entre les androgènes et les œstrogènes est perturbé, ce qui signifie qu'il y a un excès de testostérone par rapport à la quantité d'œstrogène. Et c'est ce déséquilibre hormonal qui peut entraîner parfois l'apparition de poils sur le visage. Certes, la ménopause est un changement hormonal considérable. Pourquoi je t'ai expliqué tout cela? Pour que tu vois comment et à quel moment atténuer ces effets le plus possible. Dans les prochaines vidéos, on va voir pour vivre la ménopause le mieux possible ou tout simplement vivre comme si la ménopause n'apportait aucun changement dans notre vie de femme.